précédente que notre première motivation pour devenir saint est que nous sommes appelés à vivre en communion avec Dieu dans sa gloire. Comme Dieu l'a dit lui-même dans le livre du Lévitique, au chapitre 11 et 20, et que Pierre cite ici au verset 16, « Vous serez saints, car je suis saint ». Et ça, c'est le fondement du peuple de Dieu, être mis à part pour Dieu. Est-ce ainsi que nous nous voyons, des personnes saintes, appelées à le devenir, séparées pour Dieu du reste du monde qui ne désire pas le suivre? C'est à cette sainteté qu'il nous appelle, et c'est notre destinée si nous sommes venus à lui à travers Jésus-Christ. Le passage d'aujourd'hui nous donne 3 autres raisons que vouloir vivre en communion avec Dieu pour nous motiver à vivre dans cette sainteté. Parce que je reconnais, c'est quelque chose qui nous fait peur, cette sainteté, quelque part étranger à ce qu'on a vécu. On se sent impur à bien des égards, n'est-ce pas? Mais Dieu nous donne des motivations pour vivre dans sa sainteté et il a pourvu un chemin pour y rentrer, c'est-à-dire d'une façon qui lui plaît. Alors ces 3 autres raisons sont le jugement de Dieu, au verset 17, au verset 18 à 19, le prix que Dieu a payé pour cela, pour rendre cela possible, et versets 20 à 21, le plan de Dieu. Alors cette deuxième motivation pour être saint, après celle de vouloir vivre en communion avec notre Père Céleste, c'est celle de son jugement. On relit le verset 17. « Et si c'est comme un père que vous faites appel à celui qui juge chacun, conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Avant toute chose, il faut rappeler que ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ ne seront pas jugés puis condamnés comme le reste des hommes. Le verset 13 nous disait de placer toute notre espérance dans la grâce qui nous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Car le salut par rapport au péché ne dépend pas de ce que nous pouvons faire pour Dieu, il est offert par grâce à travers l'œuvre de Jésus à la croix, en qui nous plaçons notre foi pour cela. C'est lui qui a pris nos péchés sur lui. À travers lui, nous recevons la grâce pour la vie éternelle. Néanmoins, notre conduite sera jugée. La façon dont nous aurons vécu, chacun conformément à sa manière d'agir, nous dit le texte. Alors je le rappelle, si nous croyons en Jésus et en son œuvre pour nous, nous sommes sauvés. Les croyants sont déjà appelés des saints dans le Nouveau Testament, car Jésus leur a déjà communiqué spirituellement sa propre sainteté. Lors de son sacrifice, Jésus a restauré cette sainteté, il nous l'a communiquée lorsque nous plaçons notre foi en lui. Nous devenons saints à travers lui. Mais nous devons le vivre maintenant. La façon dont nous nous comportons en attendant son retour a quand même son importance. Nous avons à vivre pratiquement ce que nous sommes spirituellement. Si notre vie n'est pas en adéquation avec ce que Dieu veut faire en nous, ce qu'il a déjà commencé à faire et ce qu'il veut faire en nous maintenant, chaque jour, alors cela pose problème si on n'est pas en adéquation avec ce plan de Dieu, avec le jugement de Dieu. Que faisons-nous de la grâce de Dieu et de la sainteté qui nous sont communiquées pendant notre vie sur terre? En profitons-nous pour faire comme bon nous semble, pour n'en faire qu'à notre tête, indépendamment de ce qu'il a révélé dans les Écritures? Dans ce jugement sans favoritisme, Dieu ne considère ni la position que nous avons sur terre, ni notre richesse ou notre pauvreté, ni notre nationalité, ni notre couleur de peau. Il considère la façon de vivre de chacun en accord avec ce qu'il est, avec ce qui est saint,
avec ce qui est pur et qui correspond aux qualités de son Esprit Saint. Vous connaissez le fruit de l'Esprit en Galates 5, 22. Hein, voilà ce qu'est cette sainteté que Dieu désire pour nous: l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi ou la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Cette sainteté de Dieu, ce ne sont que ces choses positives, très profondes, et que nous avons à vivre, à nous accaparer, à réclamer peut-être, dans la foi, dans la prière, dans un combat, par la prière. Mais ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas seulement ce que nous accomplissons, c'est surtout les motivations qui nous poussent à agir ou à ne pas agir. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons ou ne faisons-nous pas ce que nous ne faisons pas? Est-ce la sainteté de Dieu, son amour et sa justice qui nous motivent lorsque nous avons à choisir entre une chose ou une autre, une action ou une autre, ou est-ce des intérêts personnels? Par exemple, si lors d'une rencontre, j'ai eu des paroles blessantes envers un frère ou une sœur, je sais que je dois lui demander pardon. Mais vais-je le faire pour préserver ma réputation de bon chrétien devant ceux qui étaient présents, ou vais-je le faire parce que je me rends compte que j'ai eu une mauvaise attitude devant Dieu, que j'ai offensé son amour et que sa justice demande réparation? Ainsi, une même action, ici la demande de pardon, peut avoir des motivations différentes. Pour ma part, je dois admettre, c'est souvent un mélange des deux. Le regard des hommes et le regard de Dieu se mêlent pour me faire agir. Jésus a donné des exemples de la prière, du jeûne et de l'aumône qu'on peut faire pour paraître devant les hommes. Alors, ils perdent tout leur intérêt pour Dieu. Ils deviennent même une offense, une hypocrisie, une religion qu'on pratique pour notre propre intérêt. Dieu aimerait que j'agisse, premièrement, par une crainte respectueuse envers lui, par révérence envers lui, que je réalise qu'ultimement, c'est à lui que je dois rendre compte. Comme l'a dit à sa façon le roi David, après avoir fait toute une série de péchés, après avoir commis l'adultère, après avoir commis le mensonge, jusqu'à organiser un meurtre, David, à la fin, il dit « C'est contre toi seul, mon Dieu, que j'ai péché ». Il ne voulait pas dire qu'il n'avait pas péché contre les personnes en question, mais c'était pour montrer que finalement, c'est à Dieu que nous devons rendre compte. C'est lui qui jugera. Alors, qu'est-ce qui motive ma conduite? La deuxième partie du Proverbe 16, 6 nous dit « Par la crainte de l'Éternel, on s'écarte du mal ». Quelle est notre référence ultime pour décider de ce qui est bien, de ce qui est mal? Le monde autour de nous pense dans sa grande majorité que c'est à chacun de décider, pour lui-même. Moi, j'aime bien aussi. Et nous? Est-ce nous-mêmes qui décidons ce qui est bien ou ce qui est mal? Ah bah oui. Croyons-nous être plus sages que Dieu? Alignons-nous notre conduite sur ce que disent ou font les autres autour de nous? Celui qui craint Dieu sait que c'est lui qui est la référence ultime. C'est à lui qu'il faudra rendre compte de nos actions. L'apôtre Paul dit en Romains 14, 10, « Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Donc, puisque Dieu nous a appelés à la sainteté avec lui, nous cherchons à vivre en conséquence, parce que nous serons jugés pour tout ce qui est contraire à sa sainteté. Alors, en quoi consiste ce jugement?
nous avons vu qu'il y a déjà une différence entre les croyants et les non-croyants. Les non-croyants resteront de toute façon séparés de Dieu. C'est ce qu'ils ont désiré, consciemment ou inconsciemment, et Dieu leur a laissé cette liberté. Pour le croyant, ce que la Bible laisse apparaître, c'est que de ce jugement dépendront des positions particulières que nous aurons dans le monde nouveau que Dieu va créer. Ainsi, la façon que nous avons de vivre maintenant aura des conséquences pour l'éternité. La fin du verset 7 dit de nous conduire avec crainte pendant le temps de notre séjour sur la terre. Littéralement, cela dit « pendant le temps de votre séjour à l'étranger ». Depuis que par la foi en Jésus-Christ, nous avons été adoptés dans la famille de Dieu, nous avons un nouveau Père et nous avons acquis une nouvelle citoyenneté. Nous sommes maintenant dans une position de transit temporaire en attente de rejoindre notre patrie céleste. Comme le dit le théologien MacDonald, alors rien à voir avec la chaîne de fast-food, c'est un nom de famille écossais assez répandu, il nous faut nous souvenir constamment de notre destinée céleste et nous conduire comme des citoyens des cieux. La version parole vivante du Nouveau Testament dit à ce propos en 2 Corinthiens 5,9, donc un autre texte de l'apôtre Paul, « Ainsi donc, que nous devions rester encore dans ce corps ou le quitter. Notre seule ambition est de plaire au Seigneur. Car un jour, nous aurons tous à comparaître devant le Christ pour être soumis à son examen. Là, tout sera mis à découvert et chacun recevra la récompense méritée, suivant sa conduite durant cette vie terrestre et les actions, bonnes ou mauvaises, qu'il aura accomplies dans son corps. » C'est pénétré de ce respect ou de la crainte du Seigneur que nous marchons. Alors, sommes-nous maintenant un peu plus motivés pour avoir une conduite sainte? Le jugement, c'est une motivation qu'on a du mal à saisir, n'est-ce pas, comme une chose positive. Mais ça peut quand même nous aider à marcher dans cette crainte respectueuse du Seigneur, un peu comme un enfant qui peut craindre son père, sachant que son père l'aime, mais qu'on ne fait pas n'importe quoi. Alors heureusement, il y a encore plus pour nous motiver, pour nous aider à réaliser l'importance de cela et pour nous aider à avancer dans cette sainteté. Cette troisième motivation, pour être saint, le prix que Dieu a été prêt à payer pour cela, pour rendre cela possible. Versets 18 et 19, « Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens, que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. » Il y avait un prix à payer pour nous libérer de notre ancienne façon de vivre non sainte. Cette vaine manière de vivre ou dépourvue de sens, nous l'avions chacun hérité de nos parents. Toute l'humanité est incluse dans cela. Il s'agit, en fin de compte, de la nature charnelle qui est fondamentalement centrée sur elle-même. Nous sommes tous nés ainsi et nous continuons à être influencés par elle. Nous avons tous encore cette chair à gérer. Elle est fondamentalement pécheresse, car pour elle, ce n'est pas Dieu qui est au centre, c'est elle-même. Sa propre satisfaction est son but, et non la satisfaction de Dieu. Sa propre gloire est son but, et non la gloire de Dieu. Elle nous amène donc à être séparés de Dieu et jugés par lui si nous adhérons à ses motivations. Et nous y avons adhéré. Et nous y adhérons encore. Sans le savoir, nous avons été sous son esclavage, et peut-être le sommes-nous encore. Nous étions poussés à faire tout ce qu'elle nous dictait.
En vivant à partir de notre moi, comme point de référence, nous étions destinés à vivre pour nous-mêmes et donc loin de Dieu. Mais dans son amour de Père, Dieu nous a rachetés pour nous libérer de cet esclavage. Dieu nous a sauvés de notre situation par pure grâce, par compassion, pour que nous puissions vivre en communion avec lui, pour que nous puissions entrer dans cette communion avec lui. Alors allons-nous continuer de vivre comme avant, selon la chair que nous avons reçue de nos ancêtres, selon ce monde, ou allons-nous profiter du changement de notre condition et vivre selon la nature spirituelle de notre Père céleste? L'épître de Paul à Tite dit ainsi au chapitre 2, verset 11, « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, c'est disponible, c'est accessible pour tous les hommes. Cette grâce a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Ne serait-il pas dommage, vu le prix que Dieu a payé, le sacrifice de son Fils, qui a été fait péché pour nous sur la croix, ne serait-il pas dommage de continuer à vivre comme avant, comme s'il n'y avait pas eu de prix payé, pas eu de libération offerte ou apportée? Nous rendons-nous compte du mépris que notre attitude pourrait laisser paraître si rien ne change dans notre vie? Ça veut dire qu'on n'a pas reçu, qu'on n'a pas compris. Alors personne d'autre ne pouvait payer ce prix que Jésus. Aucune somme d'argent ou d'or, rien sur cette terre ne pouvait enlever notre condamnation, notre séparation due à notre péché. Il a fallu le sacrifice d'une vie sans péché pour payer la rançon. Ainsi, le verset 19 nous dit que le sang précieux de Christ a été la somme payée pour notre péché. Jésus lui-même l'avait annoncé dans l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 45, en parlant de lui-même, « Le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Alors ensuite, on voit Pierre passer du concept de rançon à celui de l'expiation. Mais en fait, les deux sont liés. D'un côté, les mots argent, or, racheté et précieux orientaient la pensée vers le prix de la rançon, et de l'autre, les mots sang et agneau sans défaut et sans tache orientent la pensée vers le sacrifice. Alors, soit le sacrifice de la Pâque, qui nous fait échapper au jugement et du coup nous libère de l'esclavage, soit le sacrifice expiatoire. Alors, qu'est-ce qu'un sacrifice expiatoire? Le dictionnaire biblique d'Emmaüs dit « expier » est la traduction du verbe hébreu « kafar » qui signifie primitivement « couvrir ». Ce verbe prend ensuite le sens d'ôter, d'effacer, expier. Un péché expié est un péché soustrait à la vue de Dieu, un péché qui est couvert. Heureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert, dit le psaume 32. L'expiation s'opère par la croix du calvaire, c'est-à-dire par le sacrifice de Jésus-Christ, victime innocente, réconciliant le Dieu saint et l'homme pécheur. La mort du Christ est une expiation parce qu'elle couvre le péché des hommes et offre à Dieu la possibilité de pardonner puisque sa justice est satisfaite. Expier, ce serait pour le coupable endurer la peine qu'il a méritée. Mais pour l'innocent, pour Jésus, c'est endurer la peine que les autres ont méritée. C'est souffrir à la place des autres. Tel est le sens théologique de l'expiation. Alors je vous propose donc cette question dont on a un peu répondu. En quoi ce sang de Christ était-il si précieux? Nous l'avons dit, c'était le seul
sang qui pouvait être versé, celui du seul homme sans péché. Sans ce sang, il n'y aurait pas eu de solution pour l'humanité. Il me semble qu'on peut dire que d'avoir un sang pur à verser fut la première raison de l'incarnation de Christ, car il n'y avait pas de tel sang sur terre. Il a fallu l'apporter. Et nous retrouvons l'image de l'agneau sacrifié, qu'on a chanté un peu tout à l'heure, qui représente Christ, dans la vision apocalyptique que l'apôtre Jean a reçue. Et dans cette vision, on voit Dieu tenir un livre en forme de rouleau, un livre qui est cacheté au moyen de 7 sceaux. Et ce livre contient la liste des jugements qui doivent s'abattre sur la terre avant que le Seigneur Jésus établisse son royaume. Et nous lisons ainsi dans Apocalypse, chapitre 5, verset 6, « Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau, debout, comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. » Alors, selon la symbolique biblique, les 7 cornes représentent sa toute-puissance, et les 7 yeux, 7 esprits, représentent son omniscience, sa connaissance de tout ce qui se passe sur la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc, on a Dieu le Tout-Puissant et l'agneau sur le trône. Et l'agneau qui prend de la main droite ce livre, et quand il l'eut pris, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice. Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. » Les 4 êtres vivants répondaient « Amen » et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Son sang versé est notre salut, le prix payé pour notre vie éternelle. Oui, l'agneau qui a été immolé, Jésus-Christ, est digne de recevoir notre adoration. Et c'est aussi ce que nous faisons lorsque nous prenons la Sainte Seine, en mémoire de ce qu'il a fait. Alors c'est compliqué de la faire en ce moment. Vous savez bien, on doit toucher les masques, après on peut transmettre si quelqu'un a le virus, etc. Les restaurants sont fermés, alors nous on mangerait aussi, ou on boirait, donc c'est pas raisonnable de la prendre encore. Mais ça va venir, ça va revenir. Mais rien ne nous empêche de nous rappeler de cette magnifique expiation de notre péché par son sang qu'il a réalisé pour chacun d'entre nous. Et c'est ce que nous avons fait dans ces quelques instants. Nous ne prenons pas physiquement aujourd'hui le pain et le vin qui représentent son sacrifice, mais il n'en est pas moins valable pour nous. Merci Seigneur. Alors nous ne voulons pas mépriser le coût de son sacrifice, de son sang versé, en faisant des choses qui déplaisent à Dieu, n'est-ce pas? Des choses qui ne sont pas saintes. Il a payé cher notre rachat, notre libération. Ce serait donc vraiment dommage de continuer sous l'esclavage de notre ancienne façon de vivre, sous l'esclavage du péché, centré sur nous-mêmes et non sur Dieu.
Avons-nous encore besoin d'être encouragés pour vivre dans la sainteté de Dieu, séparés pour lui? Quatrième motivation et dernière aujourd'hui, pour être saint, le plan de Dieu. Verset 20. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Alors quand Pierre dit « à cause de vous » à ses auditeurs, il veut dire à cause de chacun d'entre vous, quelque part à cause de chacun, de chaque personne pour qui ça a été nécessaire. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Dès avant la création du monde et jusqu'à la fin des temps, le plan de Dieu se réalise en fonction de sa sainteté et pour la sainteté de ceux qui désirent la communion avec lui. La Bible nous fait comprendre que si le monde existe encore aujourd'hui, c'est dans ce seul but d'offrir la sanctification à ceux qui voudront rejoindre Dieu dans sa gloire, dans sa sainteté. Il est tout-puissant. Rien ne peut empêcher son plan de se constituer un peuple saint. La sainteté de Dieu n'a pas été mise en danger par la création de l'homme et elle n'est pas mise en danger par ce que les hommes peuvent faire aujourd'hui. La sainteté de Dieu est éternelle. Dieu avait anticipé que l'homme pécherait en s'écartant de lui. Et c'est pour cela qu'il avait déjà prévu qu'il verserait son sang en s'incarnant en Jésus quand le temps serait venu. Dieu savait que les hommes choisiraient leur indépendance par rapport à lui, qu'ils s'écarteraient de sa sainteté. Mais il avait déjà prévu le moyen pour eux d'y revenir à travers le sacrifice de Christ. Et nous voyons donc dans la suite, à l'initiative de Dieu, tout le système sacrificiel se mettre en place dans l'Ancien Testament pour que les hommes comprennent que la sainteté de Dieu ne peut pas être bafouée, que sa justice doit s'accomplir, que le péché doit être sanctionné et qu'on ne revient pas à Dieu autrement que sur la base et les conditions que lui pose. C'est lui seul qui peut savoir ce qui est nécessaire pour revenir à lui. Ce n'est pas à nous de poser des conditions. L'Esprit de Christ a inspiré les auteurs de l'Ancien Testament pour qu'ils réalisent, qu'ils dévoilent petit à petit ce mystère de l'incarnation, du Messie qui allait venir. Et l'apôtre Pierre nous a rappelé au début du chapitre combien les prophètes et les anges ont ainsi aspiré à la venue de la grâce divine en Jésus-Christ. Alors, à la vue de ce plan éternel, oserions-nous ne pas y adhérer, le mépriser? Oserions-nous ne pas entrer dans la sainteté que Dieu a pourvue? Oserions-nous ne pas être entièrement pour Dieu? Alors nous arrivons à la fin du verset 21 qui parle de l'espérance que nous avons à travers l'œuvre que Dieu a réalisée en Jésus-Christ. Parce que son plan et l'aboutissement de son plan sont grandioses et magnifiques. Alors relisons ce verset 21. Par lui, par Christ, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ça ne repose pas sur nous. Ça repose sur Dieu. Alfred Kuhn, en commentant ce verset, dit « Jésus n'est pas seulement l'agneau de Dieu qui a porté les péchés de tous ceux qui croient en lui. En le ressuscitant des morts, Dieu a également ouvert pour eux la porte de l'espérance. Ils ressusciteront aussi et partageront sa gloire. » L'apôtre Jean, dans sa première lettre, en déduit que si notre espérance est de devenir comme Christ, si notre destinée est de partager la sainteté divine, alors nous en faisons déjà notre but pour la vie de chaque jour.
Et je vous lis donc, avant de conclure, ce qu'en dit l'apôtre Jean dans sa première lettre, chapitre 3. « Voyez combien le Père nous a aimés, pour que nous puissions être appelés ainsi enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes, c'est qu'il n'a pas connu le Christ. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, par définition, c'est la violation de cette loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas, c'est-à-dire qu'il ne continue pas dans le péché, et celui qui pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu, parce que celui qui pêche s'écarte de Dieu. Ça, c'est entre parenthèses, parce que celui qui pêche s'écarte de Dieu. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point, est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme le Christ lui-même est juste. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. Alors nous savons chacun où nous en sommes à ce sujet, quelles sont nos motivations fondamentales dans la vie de chaque jour. Qu'est-ce qui nous fait avancer? Quel est notre but? Si l'Esprit Saint est en nous, et il l'est si nous avons placé notre foi en Christ, alors il nous montre là où nous manquons encore le but. C'est ça le péché, c'est manquer le but qui est Dieu. Il nous montre ce que nous devons délaisser, ce que nous devons changer. Petit à petit, il nous montre les démarches que nous avons à faire, les nouvelles directions à prendre, et il nous donne la capacité de le faire. À nous d'avancer dans ce qu'il nous montre, si nous désirons le suivre, si nous désirons être dans cette communion avec lui. N'attristons pas le Saint-Esprit qui est en nous, qui désire notre sainteté. Laissons-nous modeler par lui et par les Saintes Écritures, et Dieu notre Père verra que nous désirons être saints comme lui, pour lui. C'est son plan. Il verra que nous prenons au sérieux son jugement. Il verra que nous réalisons ce que cela a coûté. Il verra que nous désirons adhérer à son plan béni pour l'éternité. Voilà ce qu'est la vraie foi en Dieu de notre verset 21, qui débouche sur cette espérance fondée sur ce que Dieu a fait et révélé, pour que nous revenions pleinement à lui. Alors c'est déjà la troisième fois que Pierre parle de l'espérance dans ce premier chapitre. Un commentaire dit « Il faut se souvenir que l'un des buts essentiels de cette lettre est de fortifier l'espérance des chrétiens éprouvés de ces régions d'Asie mineure. » On peut comprendre cette expression du verset 21 ainsi « Par la résurrection de Jésus et la gloire qui lui a été conférée, votre foi et votre espérance ne sont pas des sentiments subjectifs et vides. Elles ont un fondement objectif en Dieu. La glorification de Jésus garantit aussi la nôtre et fait que notre foi et notre espérance sont fondées sur l'action de Dieu pour notre salut. Le Dieu saint est donc notre référence et notre but. Notre façon de vivre dans la vie de tous les jours correspond-elle à cela? Qu'est-ce qui nous motive le plus, en fin de compte, à marcher dans la sainteté? Est-ce le désir de communion avec Dieu?
dès maintenant et dans sa gloire, cette offre magnifique qu'il nous fait, nous, petites créatures infimes, d'être en communion avec lui, avec le Dieu Tout-Puissant, éternel, participer à sa gloire, recevoir son esprit. Est-ce le jugement de Dieu? La façon dont nous menons notre vie sera-t-elle approuvée par lui? Ou nous vaudra-t-elle des remontrances? Est-ce le prix que Dieu a payé? Les Écritures nous disent que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais le Saint Fils de Dieu a pris notre péché sur lui, et en offrant son propre sang. Où est-ce le plan éternel de Dieu? Ce plan qui est aujourd'hui en train de s'accomplir. On oublie parfois, n'est-ce pas, dans la vie de tous les jours. Dieu a mis tout cela en œuvre pour que nous puissions honorer sa sainteté, ce qu'il est, et pour la vivre avec lui dans la joie. Il nous donne tout ce qu'il faut pour cela, si c'est notre désir de revenir à lui. Alors peut-être avons-nous maintenant quelque chose à dire à Dieu, à Jésus? Besoin de confesser quelque chose? Besoin de demander pardon? Besoin d'appeler à l'aide? Besoin de l'adorer? Prenons quelques instants pour cela et nous continuerons avec un chant à sa gloire. De louer, Père, de louer Jésus, Saint-Esprit, parce que c'est ton désir de nous aider à avancer sur ce chemin de sainteté, ce chemin de communion avec toi. Jésus n'est pas venu pour nous condamner, il est venu pour nous sauver. Pour que nos pensées reviennent au centre. Nous voulons te louer pour cela, Seigneur, parce que c'est ton désir. Et que si tu juges encore aujourd'hui la vie des chrétiens, c'est parce que tu veux la sainteté parfaite pour eux. Et que tu vas la procurer. C'est notre espérance. C'est pourquoi nous voulons déjà avancer dans ce sens aujourd'hui, Seigneur, et te demander pardon pour toutes les fois où nous manquons le but. Nous perdons de vue ce but glorieux que tu nous offres. Et merci parce que à la fin, c'est pas sur ce que nous pouvons faire que cela dépend, notre salut. C'est sur ce que Jésus a fait, sur ton désir, mon Père, à nous offrir ce salut par la grâce, par la foi seule en Jésus-Christ. Alors merci Seigneur, nous voulons t'adorer encore ce matin. Nous voulons le faire.